Et ça fait quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même en permanence 60 microgrammes de mercure en bouche. Hein. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on l'ingurgite, qu'on l'avale, notre corps est régulièrement relevé. C'est ce qu'on appelle la micro-intoxication. C'est des mini-doses, mais tous les jours. Les amalgames sont posés tout près du cerveau. Le mercure va-t-il s'accumuler dans cet organe vital? Des scientifiques ont fait une découverte alarmante. En 2006, des autopsies ont été pratiquées sur des personnes porteuses de 3 amalgames, de 8 amalgames et de 12 amalgames. Voici les quantités de mercure retrouvées dans leur cerveau. 40 microgrammes par kilo, 180 microgrammes par kilo, 400 microgrammes par kilo. Conclusion, plus les personnes autopsiées ont d'amalgame en bouche, plus la quantité de mercure retrouvée dans leur cerveau est importante. Quels sont les effets du mercure sur notre santé? De nombreuses études ont été réalisées, mais elles n'arrivent pas aux mêmes conclusions. De fortes suspicions existent pourtant pour la sclérose en plaques ou la maladie d'Alzheimer. De plus en plus de malades font le lien entre leurs troubles et une intoxication au mercure. À côté d'Orléans, nous rencontrons Liliane Girard. Aujourd'hui, cette retraitée de 67 ans semble en pleine santé et vaque à ses occupations sans aucun problème. Pourtant, il y a encore 2 ans à peine, son état s'était dégradé au point qu'elle était incapable de se déplacer. Elle passait ses journées sur son canapé. Vous voyez, je restais comme ça, voilà. Pendant des heures, comme ça, sans rien. Même pas lever le bras. C'était trop dur de lever le bras. Trop fatigant de bouger. J'étais bien que quand je bougeais rien du tout. Et la tête, vide. Alors, ça pour monter les escaliers, là c'était très compliqué. Maintenant je me lève et je vais vite. Voilà, alors là monter les escaliers, je ne pouvais du reste pas monter toute seule. J'essayais déjà de monter comme ça, là, et c'était mon mari qui était derrière, qui me prenait sous les bras et qui me montait. Je montais comme ça, voilà. Hein, et là j'avais beaucoup de marches, ça me semblait énorme. Et c'était douloureux? C'était douloureux. À me tirer les larmes des yeux, oui. Et puis, le cœur, qui s'emballait parce que je faisais un effort. Et qu'est-ce que vous vous disiez? Je crois que j'aurais ouvert la fenêtre, puis voilà. Hein, et voilà, je n'en pouvais plus. Pendant 10 ans, Liliane Girard multiplie en vain les examens médicaux. Voilà, ce sont tous les éléments de mes dossiers. Un jour, elle tombe sur un ouvrage qui traite des intoxications chroniques aux métaux lourds. Elle fait le lien avec tous les symptômes dont elle souffre. Je feuillette et je me dis, mais ça correspond à ce que j'ai. J'appelle mon mari, je lui dis, oh là, regarde, je crois que ça y est, j'ai une piste. En France, ces intoxications ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics. Liliane part faire des analyses en Belgique. Et résultat, ces taux de métaux lourds sont très élevés. Le mercure, par exemple, est 25 fois au-dessus des normes. À l'époque, Liliane a 9 amalgames dans la bouche. Alors, quand j'ai reçu les analyses, ce que je pourrais vous dire, j'étais très heureuse de voir que j'étais intoxiquée. Parce que je me dis, là, au moins, ça y est, je sais ce que j'ai, et ce n'est pas dans ma tête. Hein. J'ai bien un problème de santé. Liliane se rend alors chaque mois en Belgique, où elle reçoit un traitement pour éliminer les métaux lourds. Rien n'est pris en charge par la sécurité sociale, et en 3 ans, elle dépense 15 000 €. Mais depuis peu, Liliane est soulagée. Les voyages en Belgique sont terminés. Elle est désormais soignée à l'hôpital d'Orléans. Bonjour mesdames, je cherche le docteur Boutret s'il vous plaît. Je viens pour les chélations. Hein? Les chélations, ces traitements de détoxification sont fréquemment pratiqués en Belgique, en Allemagne ou en Hollande, mais en France, l'hôpital d'Orléans fait figure de pionnier. Chaque mois, Liliane reçoit par perfusion une substance qui fixe les métaux lourds et les élimine par les urines. Est-ce que le fait de passer la perf plus lentement diminue votre tête? Est-ce que vous avez Alors, moi, je préfère. Oui, vous trouvez qu'il y a oui, moins de tête? Oui, je préfère augmenter la dilution ou passer plus lentement, quoi.
En suivant le cas de Liliane, le docteur Boutret a pris conscience pour la première fois des symptômes causés par une intoxication chronique aux métaux lourds, comme le mercure. Je suivais notre patiente et puis et on se cassait les dents, j'essayais de la soulager avec mes petits moyens. Et puis un jour, elle est arrivée à la consultation en me disant « Docteur, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai. » Alors là, je suis tombée, je suis restée assise sur ma chaise, j'en revenais pas, on s'était tous cassé les dents pendant des années à essayer de trouver. Et ça a été une grande claque parce que j'ai découvert que les intoxications chroniques aux métaux lourds existaient. Je ne savais même pas que ça pouvait avoir lieu. L'intoxication chronique aux métaux lourds n'est pas enseignée dans les facultés de médecine française. Liliane part donc se faire soigner à l'étranger, mais le docteur Boutret n'abandonne pas sa patiente. Donc elle s'est fait suivre longuement en Belgique. Et puis au bout de 7-8 chélations, j'ai vu ma patiente qui commençait comme une petite fleur là, à s'épanouir et comme quand on arrose une fleur quoi. Mais c'était miraculeux quoi. Et donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que j'aille me former. Et alors là c'était un autre parcours du combattant. Le docteur Boutret décide d'aller se former aux Pays-Bas. En mars 2014, l'hôpital d'Orléans peut enfin commencer les chélations. À ce jour, une vingtaine de patients sont suivis dans le service. Clarisse, 22 ans, a été la toute première. Ces chélations ont commencé il y a 6 mois et les dernières analyses sont très encourageantes. J'ai eu des résultats pour vous. Ah, oui, bah oui, Vous avez vu? Vous avez vu les résultats? Oui, oui. Bon, vous êtes comment? Ah bah, je suis très contente. Très contente. Oui. D'accord. L'intoxication au mercure dont souffrait Clarisse date en réalité de son enfance. Moi, vers 6-7 ans, on m'a posé des amalgames dentaires, seulement 6, mais sur vraiment la même période, hein, sur un an à peu près, une année scolaire je pense. Mais voilà, ça n'a pas eu d'incidence immédiate sur moi du tout. Donc voilà, je dirais que mon état de santé a commencé à se dégrader peut-être vers 14-15 ans, quelque chose comme ça. Des petites choses, hein, je sentais bien que j'étais beaucoup moins physique que les autres adolescents, je sentais bien que le sport je le faisais pas, que voilà, que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de dormir plus, et voilà, quand on est adolescent on dort beaucoup, mais moi ça s'est pas arrêté en fait. Au fil du temps, Clarisse souffre de douleurs intenses et dort jusqu'à 18 heures par jour. Alertée par ces symptômes, le docteur Boutret lui prescrit des tests pour doser son taux de mercure. D'accord. Donc en fait, si on compare les premiers résultats, hein, on avait trouvé une monointoxication au mercure. Les résultats, c'était haut, puisqu'on était à 62 de chiffres, hein, donc c'est une forte intoxication au mercure. En plus des chélations, Clarisse a aussi fait retirer ses amalgames dentaires qui contenaient du mercure. L'amélioration de son état de santé est très nette. Pour vous, il y a eu une amélioration, à quel niveau? J'ai beaucoup moins de douleurs. J'ai beaucoup moins de douleurs. Ça, c'est vrai que avant, j'avais tellement de douleurs qu'il n'y avait pas un seul endroit de mon corps qui ne me fasse pas mal en fait. Et c'est en commençant les chélations et en ayant cet effet sur les premières heures de chélation, donc on se sent vraiment bien, où je me suis rendu compte de ce que c'était que de ne pas avoir mal. Et plus les chélations ont avancé et plus mes douleurs ont disparu. Donc on prend rendez-vous en novembre? Pour certains patients comme Clarisse, le lien entre le mercure des amalgames et les problèmes de santé semble établi, mais chaque personne va réagir différemment. Là, on a probablement tous des amalgames en bouche. Il y en a quelques-uns qui n'auront aucun signe alors qu'ils ils ont 6-8 amalgames en bouche. Et qui vont se porter comme un charme et qui vont vivre jusqu'à 120 ans avec leurs amalgames et il n'y aura aucun souci. Et on ne va pas se prendre la tête à enlever des amalgames à ces gens-là, qui vont très bien. Et puis il y en a, ils en auront que 2 ou 3. Et parce qu'ils aient mis mal, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui vont développer des signes d'intoxication chronique.
Pour le moment, l'hôpital d'Orléans est le seul en France à traiter l'intoxication chronique au mercure. Mais peu à peu, le corps médical commence à prendre conscience du problème. Nous retrouvons le docteur Isabelle. Avec son assistante, elle ne pose plus d'amalgames, elle les enlève. Elles reçoivent aujourd'hui un patient qui vient faire retirer 2 amalgames. Pour se protéger des vapeurs de mercure, la dentiste doit suivre un protocole très précis.